je suis Pierre-Emmanuel Guilleret, je suis bibliothécaire à l'Institut français. Et moi, c'est Jason Lingaya, auteur de Tom Caméléon. Alors Jason, on était curieux de savoir si c'est ton premier livre, Tom Caméléon, n'est-ce pas? Oui, oui. En fait, c'est ma première publication, mais en fait, j'ai commencé par une traduction d'un poème assez célèbre de Rudyard Kipling, qui est If, en français Si, que j'ai traduit en créole et que j'ai fait publier au début de cette année. Mais par la suite, j'ai aussi fait la traduction d'un des livres de la jungle, de Rudyard Kipling toujours, et que j'avais appelé Ban Frère Mowgli, et qui a été utilisé comme un outil pédagogique par les écoles de Prevok-Beck en 2007. Et voilà, par la suite, maintenant, j'ai travaillé sur ce petit texte en créole qui est une adaptation du roman de Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer, et que j'ai rebaptisé Tom Caméléon. Ah, tu peux nous montrer la couverture? Je vois, Oui. tu as amené le livre avec toi. Voilà, la couverture, tu vois là, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans le projet? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Toi, tu as écrit le texte. Ouais, en fait, ce qui m'a plu, c'est que j'ai vécu à Poissy-Lafayette, étant enfant, et j'ai connu certaines choses que je décris dedans. Par exemple, j'ai marché sur les récifs pour aller chercher des coconuts. J'ai couru sur la plage à minuit pour aller attraper des crabes. J'ai pêché des pieuvres. J'ai pêché enfin un peu de tout, hein, ce qu'il y avait à pêcher à Poissy-Lafayette à cette époque-là. Et de l'autre côté, c'est ça qui est très important avec Poissy-Lafayette, c'est qu'il y a en fait deux côtés. Il y a le côté qui tombe sur la mer, et puis il y a le côté qui tombe sur les bois. La forêt. Et la forêt, la petite forêt, le petit bois. Et dans le petit bois, tu as des fruits sauvages et tu as aussi des bestioles. Donc j'ai eu un peu la chance de connaître un peu ces deux mondes-là. D'accord. Ouais. Et puis peut-être les difficultés, peut-être, c'est pas forcément facile de réussir à publier un livre. Oui, je me suis beaucoup appuyé sur le dictionnaire créole d'Arnaud Corporan. Mais quand je l'ai rencontré pour le lancement du livre, justement, il m'a dit que voilà, on est en train de faire la 3e édition. Et je pense que cette 3e édition va aider beaucoup de jeunes auteurs. Parce que en fait, parfois c'est ça notre problème, c'est qu'on n'est pas sûr comment écrire un mot, en fait. Parce que la langue est encore un peu en développement et on n'est pas tout à fait sûr, on a besoin de références. Et pour moi, le dictionnaire, c'était quelque chose de très important. D'accord, un outil de travail. Ouais, définitivement. Ouais. Et des projets, peut-être? Ou pas encore? J'ai des projets. J'ai travaillé sur une nouvelle récemment, mais en français. Et là, je vais essayer de la faire publier, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Ok. Enfin, je vais pas t'en parler parce que allons attendre encore un petit peu. mais ça m'intéresse ce genre de petite expérience dans l'écriture. D'accord. Donc en attendant, on donne rendez-vous au lecteur le 25 mai. Ah oui, on fera un petit atelier avec les 8-12 ans et j'espère bien qu'ils vont se plaire. Et dédicaces. Et quelques dédicaces aussi pour ceux qui veulent acheter le livre. D'accord, merci Jason. Merci bien Emmanuel.